Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Rendez-vous de Charlie, épisode numéro 4. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, consacré aujourd'hui à un aliment qu'on mange tous les jours, le pain. Au programme aujourd'hui, dans la première partie, tout savoir sur le pain. Je vous donnerai également des conseils pour bien choisir votre pain. En deuxième partie, nous recevrons Martin qui est producteur de la bière Pain de Minuit, une bière à base de pain. Et enfin, dans les astuces anti-gaspi, je vous donnerai des conseils pour utiliser la mie de pain en tant que produit ménager et pour utiliser du pain rassis dans votre cuisine. Et restez bien jusqu'à la fin, puisque pour récompenser votre fidélité, on vous fait gagner aujourd'hui une box apéro ou petit déjeuner, les paniers de Léa, plein de bons produits à savourer à la maison. Chaque seconde en France, 320 baguettes de pain sont vendues, soit 96 000 quand vous aurez terminé de regarder cette vidéo. Mais le pain, qu'est-ce que c'est ? Selon la législation de la tradition française, le pain est composé de 4 ingrédients. Le sel, la farine, l'eau, la levure ou le levain. Et globalement, manger du pain, même avec un peu de confiture ou un peu de beurre, contribue à un meilleur équilibre alimentaire. Mais quel pain choisir ? Tout d'abord, le pain blanc. C'est le pain le plus classique, c'est la baguette par exemple. Il est assez riche en sucre. Cependant, pour favoriser votre digestion, je vous conseille de le choisir au levain naturel plutôt qu'à la levure chimique. Le pain de campagne. Le pain de campagne est un mélange de farine de blé et de farine de seigle. En général, sa conservation est plus longue. Et il est aussi très riche en sucre lent. Le pain complet, c'est sans doute l'un des meilleurs pains. En effet, il est très riche en fibres et source de nutriments, grâce notamment au son et aux germes de blé. Et pour finir, le pain de maïs. Le pain de maïs est plus faible en calories que les autres pains. Il est également très riche en vitamine A et vitamine E, qui vont stimuler votre système immunitaire. Et enfin, s'il est composé à 100% de farine de maïs, il sera alors sans gluten. Salut, je m'appelle Martin Maresco, je suis lillois, j'ai 23 ans. J'ai créé une société qui distribue la bière Pain de Minuit, qui est une bière brassée à partir de pain invendu. Je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Alors la Pain de Minuit, c'est donc une bière qui est brassée à partir de pain invendu. Donc le pain, c'est l'aliment qui est le plus gaspillé en France, à Lille, en France, dans le monde, parce que tout simplement il vient sec et donc il est jeté. Il y a 34% du pain qui est produit, qui est malheureusement gaspillé. Et donc de ce constat, on a réussi à travailler une recette de bière artisanale dans laquelle on arrive à substituer nos céréales extrêmement gourmands en énergie par ce pain sec. Donc concrètement, on récupère dans les cafés, hôtels, restaurants de la région et des Hauts-de-France le pain qui est invendu. On le traite via une association de réinsertion professionnelle, donc des femmes qui sont éloignées de l'emploi. Et puis on vient rapatrier ce pain à la brasserie, on substitue nos céréales et on brasse la Pain de Minuit. 6 semaines plus tard, la Pain de Minuit est mise en bouteille et distribuée dans tous les cafés, hôtels, restaurants, boulangeries, commerces des Hauts-de-France. Donc la Pain de Minuit, pour répondre à la question, c'est une bière artisanale, éco-responsable et sociale. Alors l'objectif, c'était pas du tout de faire une bière goût pain. L'objectif, c'était de faire une bière innovante, intelligente, qui nous permette, qui soit un petit peu plus éco-responsable que d'autres bières artisanales. Donc en fait, plus qu'avoir un goût pain, on a souhaité faire une bonne bière éco-responsable, d'où l'utilisation du pain. Après, moi je considère qu'elle est bonne et nos clients aussi. Je pense qu'il faut juste la goûter et vous ferez votre propre avis. Alors on a un compteur en direct qui est accessible sur notre site. Vous tapez drawyourbeer.com et vous allez tomber sur le compteur de la Pain de Minuit. Je pense que ce matin on était à peu près à 50 000 tranches de pain qui ont été transformées en bière. Alors en fait, la Pain de Minuit a un peu plus d'1 an. On a réussi à développer le concept dans les Hauts-de-France. On ouvre dans 2 semaines un réseau à Nantes. Vous pouvez suivre toute cette actualité sur nos réseaux sociaux et on a plein d'autres villes, métropoles et endroits dans lesquels on est en train de travailler pour lancer la Pain de Minuit.
On a aussi dans les cuves et dans les tuyaux à la brasserie plein d'idées pour de nouvelles recettes responsables. Maintenant on essaye de faire les choses petit à petit pour bien les faire. Donc il y a de belles choses qui arrivent. Alors on est super content de travailler avec les paniers de Léa et que la pain minuit soit disponible dès aujourd'hui dans les paniers. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour avoir notre actualité. Allez découvrir dans vos commerces de proximité la pain de minuit et puis on continue l'aventure ensemble. Première astuce, pour conserver votre pain plus longtemps, je vous conseille de le mettre dans un tissu, comme un torchon par exemple, avec une pomme. Et si votre pain est un petit peu dur, vous pouvez le passer sous un filet d'eau et au four pendant 5 minutes à 240 degrés. Votre pain redeviendra alors croustillant. Deuxième astuce, vous avez du pain non consommé. Vous pouvez utiliser sa mie en tant que produit ménager. En effet, la mie de pain est un excellent détachant. Elle peut permettre d'effacer les traces sur votre papier peint, par exemple. Elle peut également faire briller vos bijoux en or, faire reluire votre cuir. Utilisez également la mie de pain en tant que désodorisant. Pour cela, formez une boule de pain, imbibez-la de vinaigre et mettez-la au fond de votre poubelle. La boule de mie de pain absorbera les mauvaises odeurs. Troisième astuce. Vous pouvez utiliser votre pain rassis dans vos recettes de cuisine. Vous pouvez en faire de la chapelure par exemple, ou même de la farine. Pour cela, rien de plus simple. Du pain rassis, un mixeur. Prenez un bout de pain rassis, émiettez-le grossièrement et placez-le dans le mixeur. Il vous suffira de le mixer pendant une dizaine de secondes pour obtenir de la chapelure. Et voilà de la chapelure de pain pour agrémenter vos gratins par exemple. Vous pouvez même réduire votre pain rassis en farine, il vous suffira alors de le mixer un peu plus longtemps. Et place désormais à notre jeu concours. Pour récompenser votre fidélité, on vous fait gagner cette semaine une box apéro ou une box petit déjeuner, les paniers de Léa. Pour jouer, rien de plus simple. Répondez à cette question. Combien de baguettes de pain sont vendues en France chaque seconde ? Écrivez votre réponse en commentaire sous la vidéo, identifiez 2 amis et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Les résultats seront donnés mardi prochain. Ainsi s'achèvent les rendez-vous de Charlie épisode numéro 4. À la semaine prochaine.